mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance et surtout du respect. J'espère que vous allez bien ce beau jeudi, jour de Jupiter. Oui, non, pas l'autre, c'est bien nous qui sommes en jour de Jupiter, parce que la gloire, la victoire, mettons-nous cela dans la tête et automatiquement nous aurons toute la victoire. J'espère que vous allez bien, merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux arrivés, à tous les abonnés, à vos petits messages, vos échanges, etc., qui sont trop mignons. Voilà, n'oubliez pas les pouces bleus, les partages, les likes, en fait tout ce qui s'ensuit. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui va vous plaire, j'en suis sûre. Hunter, le fils maudit, qui se trouve être le fils du bidon. D'accord? Et le fils du bidon, ben, il a fait plein de conneries aussi, de bêtises, on va dire des bêtises sur la bienveillance. Et vous allez comprendre pourquoi il y a tous ces problèmes avec Poupou et compagnie, voilà. Parce qu'on veut cacher beaucoup de choses. Donc, quand on a des choses à cacher dans la famille, on fout en l'air la vie des autres. C'est tellement pratique. Puis, on a fait une petite découverte d'un rapport entre monsieur le bidon et monsieur Bricaton, voyez-vous, parce qu'en fait, monsieur Bricaton a le couteau sous la gorge. Maintenant, s'il ne fait pas ce que veut le bidon, tout va être révélé, tout comme Ursula, bien évidemment. Donc, comme ils sont aux manettes pour l'instant, je vous ai dit qu'ils avaient un délai très court jusqu'à fin avril, hein, dans une des vidéos. Je ne sais plus laquelle, il faut dire. Voilà. Donc, vous avez vu mes petits pots, voilà, parce que je fais mes petites collections de Valoris. Voilà, des choses que j'avais dans mon enfance et compagnie. Et puis voilà, donc, je fais ma petite collection comme ça. On peut échanger davantage. Donc, nous allons prendre, bien évidemment, j'ai pris le tarot normal, hein, tout simplement, avec des gens ordinaires. Voilà. Donc, je vais baisser la caméra, n'ayez pas peur, je vais vous secouer un petit peu. Vous savez que ce matin, en me réveillant, j'ai fait ma Zumba. C'était pas du tout le dance floor, c'était le saloon floor. Voyez-vous, j'ai tout bougé, je me suis remuée pendant 30 minutes. Voilà, et maintenant, je commence à voir vraiment le popotin de Beyoncé. Et vous. Donc, allons-y gaiement, je baisse la caméra, hein, les enfants, donc ne soyez pas surpris d'être secoués pendant quelques minutes. Voilà, vous êtes bien installés, allons-y gaiement. Donc Hunter, il faut vous expliquer Hunter, de son chiffre de naissance et le chiffre 5. Le chiffre 5, en général, c'est des gens qui ont besoin de voyager tout le temps et qui sont très mal installés dans leur vie émotionnelle. Voilà. D'autre part, c'est un garçon, bien évidemment, qui a eu un drame dans son enfance, à savoir qu'il a perdu sa maman et sa sœur, je crois, dans un accident de voiture, et il a été complètement secoué. Le bidon, qui fait partie de la main.fi.a, avec son frère qui est décédé aujourd'hui d'une tumeur au cerveau, je crois. Voilà, donc s'en est occupé. Mais ce garçon, très tôt, a été dans l'alcool, les lignes de coco, le cracounet, enfin, il a eu toutes ces choses-là et il ne savait pas du tout quoi en faire. Donc, à un moment donné, il l'a pris comme conseiller quand il était vice quelque chose. Enfin, ils étaient vice.e aussi, voilà. Et on retrouve sa trace dans une société à ce brave garçon qui a monté une société pour ponctionner les pays qui voulaient travailler avec l'oncle Sam, voyez-vous. Donc, c'était un truc pseudo-officiel et il a encaissé énormément de thunes, voyez-vous, avec des millions et des millions de dollars. Mais, dramatiquement, on se rend compte qu'il y a des échanges entre le père et le fils, voyez-vous, et que l'argent est remonté jusqu'au père et on retrouve des miles entre la maison qui est bien blanchie et le fils, bien évidemment. Voilà, et puis on se rend compte encore plus, là, parce que bien sûr, la CNE là-bas et les autres qui ont dit beaucoup de mal sur le capitaine, parce qu'on se rend compte aussi que l'élection a bien été truquée et manipulée par tous ces médias, entre guillemets, voilà.
Donc on s'est rendu compte que le père était impliqué, le bidon, et on se rend compte aujourd'hui que les élections contre le capitaine ont été faussées, que tout était faux, voilà. Donc ils vont devoir commencer à rendre des comptes, c'est pour ça que ça sent le roussi. Alors j'aime bien le roussi avec le bidon, voyez-vous, parce que ça va vraiment de pair. Mais quelque chose d'encore plus dramatique, une fois j'avais fait une vidéo sur le bidon, où je disais clairement que j'avais vu 8 points, où il y avait des labos, où il y avait des choses qui se passaient. J'avais vu 8 points. Et en fait, il n'y en a pas 8, il y en a 31. Donc, un de nos amis m'avait dit non, Chris, il y en a plus. Donc, je suis allée voir encore plus en détail. Il y en avait bien 31 pour traiter. Alors là, je vais le dire en codé, les amis. Des armes, point, chi, mic, avec de l'an, trax, voyez. Donc c'était énorme, c'est pour ça qu'aussi Poupou a foncé dans l'art. Le capitaine a fait appel à Poupou pour de sortir tout ce qu'il avait concernant le Hunter, et évidemment c'est sorti et ça sort à la volo. Enfin, vous en aurez des détails dans les jours qui suivent, parce que moi j'ai sur les chaînes américaines, hein, etc. Je vais, voilà, il y a d'autres personnes que j'écoute, mais bon, tout ce qui est en France, de toute façon, c'est de la manipulation. D'accord? Donc, on va voir, vous savez tout aujourd'hui ce qui se passait en nuque.ren. D'accord? Il y avait bien 31 labos au minimum là-bas. On en est déjà à 31 pour créer des choses pas très sympathiques contre la population. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que le bidon est agressif, est très agressif, parce qu'ils ont tout découvert, voyez-vous. Donc il faut se battre contre ces gens. Il faut absolument se battre contre ces gens. Et comme l'Ursula et le Bricaton, ils ont des intérêts au dele.ware, c'est un état, hein, voilà. Donc automatiquement, là on paye pas de taxes. Donc automatiquement, si vous voulez, il les menace avec ça, d'accord, de tout révéler. De toute façon, ça sortira. Voilà. Vous avez vu que Bricaton refuse de discuter, de parler de son bilan. Voilà. Donc, retournons à nos moutons. Nous allons parler de Hunter, parce que pour moi, j'ai vu dans son regard, je l'ai vu dans la nuit, je suis honnête avec vous. J'ai voulu voir ce que je ressentais, j'ai vu toujours qu'il continuait à prendre des choses qui sont pas très légales, voyez-vous, des lignes de coco et compagnie, ça se voit, mais j'ai vu autre chose qu'il a fait en nuque.ren avec des armes contre des gens et des enfants, d'accord, même des femmes, d'accord, voilà, pour moi, il a fait des choses avec des expériences sur ces gens. D'accord? Vous voyez que ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui va se passer avec ce Hunter, le fils du bidon. J'espère que vous avez la joie. Si vous n'avez pas, ben vous l'avez quand même. Voilà. Il faut vous pousser, les amis. Il faut vous pousser. D'accord? Et si on vous empêche de vous pousser, ben mettez des coups de pied aux fesses. Ça vous fera du bien. Voilà. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ce Hunter. Le fils du bidon. De toute façon, là, ça va éclater. Alors, je suis étonnée qu'on n'en parle pas du tout dans notre beau pays. Parce que là-bas, si vous voulez, ça fait des choux gras. Hein, les journalistes, ça y va. Hein, parce que vous savez, le crime le plus... c'est criminel au pays de l'oncle Sam de mentir. Le mensonge est considéré quelque chose de criminel. Ben alors là, ils vont être servis. Hein, voilà. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur ce... Hunter, voilà, il doit être dans un état, vous avez sur son lit, mais il prend vraiment pour moi comme les ailes qui ont du ski là, c'est exactement la même chose, c'est tout, franchement, il ferait mieux de se taire, quoi, c'est comique, c'est plus des comiques d'ailleurs, c'est des dramaturges. Voilà, ils prennent tous, hein, voilà, et puis alors nous dire ce qu'on doit faire, alors que c'est pour moi c'est de la ma.fi.a, ils se protègent tous les uns les autres et il est temps qu'on mette des coups de pied aux fesses à tous ces gens pour dégager. Voilà, d'où l'intérêt pour ça, pour dimanche, pardon, hein. Voilà, c'est vrai que moi c'est ma position. Alors, certains vont vous dire le contraire. J'ai une de nos amies qui m'a contacté, qui me dit telle personne dit de pas aller dimanche. Après, je peux rien y faire. Moi, c'est son choix. Chacun est libre. J'aime pas dire du mal des gens. Vous voyez, c'est stérile. Ça sert à rien. En général, c'est les gens nuls qui disent du mal. Alors,
c'est son choix. Je suis un petit peu déçue, c'est vrai, ça me déçoit un petit peu. Voilà, je pense qu'il faut être sensé dans la vie, mais bon, voilà, c'est son choix. Voilà, on va pas critiquer les gens. Bon, rien ne va plus concernant... Qui c'est qui a la victoire, là? Voilà, rien ne va plus concernant l'engin, entre guillemets. Il y a quelque chose qui est en route. Ah, d'accord, mais là, ça me parle de la presse. Alors, je parle pas de la presse chez nous, parce qu'elle est complètement... vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle est complètement, voilà. Mais il y a une structure. Alors moi, ça me parle plus, je dirais, peut-être les sénateurs ou là-bas quelque chose qui se met en place pour dans une structure pour. Il y a une comptabilité qui se met en place. Donc, ce qui va en sortir, ça va pas s'arrêter. Le bidon va être dans la tourmente. Et là, je vous promets qu'il va être dans la tourmente, le bidon. Mais moi, je me lance dit, alors comme vous, mes amis, qu'on en soit dégagé, mais qu'on le vire, ce bidon, parce qu'il est vraiment à l'origine de nos enquiquinements ici. Et puis, c'est pas le seul, hein. L'Ursula, je peux plus voir sa tronche de crotte de bique. Franchement, je peux plus la voir, ni l'autre, le bricaton, briquette. Voilà, c'est bon, bye bye, allez vous moucher ailleurs avec vos couches culottes, là, et puis foutez-nous la paix, qu'on n'en parle plus et qu'on passe à autre chose. Voilà, de toute façon, là, oui, rien ne va plus, puis il y a tout un côté comptable qui se met en place. Apparemment, c'est pris sous les rênes d'une femme qui va examiner cette comptabilité de beaucoup plus près. De toute façon, le bidon, il sait que ça sort, mais c'est pour ça qu'il va à l'extérieur, si vous voulez, pour s'affirmer notamment chez nous. Je vous rappelle que l'Ursula a donné, et j'ai bien dit donné, tous les datas de la piste aux étoiles, c'est-à-dire de tous les gens qui, avec ça, voilà, elle a donné son accord. Bon, apparemment, ils essayent d'empêcher les choses, mais sans notre consentement. Le bidon est venu l'autre jour au pays des frites. Il est venu à Bruxelles et automatiquement, elle a donné tout ça, son accord, elle a signé. D'accord? Ça veut dire qu'ils auront tout jusqu'à notre compte, nos comptes jusqu'à tout. D'accord? C'est très grave ce qui est en train de se mettre en place, d'où l'intérêt de tout éjecter. D'accord? Voilà. Alors là, moi qui étais à la base contente pour la piste aux étoiles, je vous parle des années en arrière, je ne parle pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on se rend compte que là, c'est plus possible. C'est une map.fi.a qui est bien mis à l'œuvre. D'accord? Il y aura vraiment des gens qui vont avoir des comptes rendus. Donc, on se rend compte, donc, concernant le Hunter, donc c'est bien escroquerie, hein. Mafioserie, on va le dire comme ça. Voilà. Donc, c'est bien l'escroquerie. On va en avoir des nouvelles. C'est la fin pour lui. Moi, j'ai un doute, mais on va voir on verra ça qui se fout en l'air, ce garçon. Voilà, comme ça, le bidon va encore, il cherchait sa mère, il paraît, l'autre jour, le bidon. Voilà, il cherchait sa mère. Ben oui, casse-toi, pauvre con. Oh, non, je l'ai pas dit. Ah non, je l'ai pas dit, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est la fin pour lui, si vous voulez. Même au niveau de sa famille, il y a quelque chose qui va se couper et c'est la fin du bidon aussi. Pour moi, si vous voulez, ça va faire que de carrément, c'est là. Mais on va voir à l'intérieur que ramener quand même les clitons. D'accord, les clitons et le Obama, voilà. Là, vous voyez ce que je veux dire, ils vont tous mêler dedans parce qu'ils ont tous fait, pétard, mon père serait de ce monde, il serait fou furieux, hein, il serait fou furieux. Donc, trahison de sa part sur le plan financier, c'est-à-dire qu'il avait monté cette structure pour taxer en fait les pays pour pouvoir commercer avec le pays de l'oncle Sam. Vous voyez, c'est grave. C'est très grave. Ben oui, donc là, je vous le dis clairement, mais ça ressort. Hein. De toute façon, tout ressort. Là, il est dans la tourmente, puisque tous les comptes vont ressortir, les mails vont ressortir. Vous savez, c'est celui qui avait oublié un ordinateur chez un réparateur, vous savez, d'ordinateur. Il avait complètement oublié. On a retrouvé tous les messages à l'intérieur. Voilà. Voilà. Donc, c'était au deleu.ware, justement. Et là, il y aura des discussions, des pourparlers par rapport à ça, mais ça va sortir dans les chiennes médiatiques, mais tous vont être confus, notamment ces neuneux là-bas, hein, pas en France, mais au pays de l'oncle Sam, mais pas que d'autres plateformes très connues vont avoir des comptes à rendre par rapport au capitaine aussi, parce que tout est lié, si vous voulez. Tout est lié actuellement. Voilà, je vous avais expliqué, mes amis, que pour moi, l'année 2022 était l'année de l'Apocalypse. Apocalypse veut dire révélation. On est bien d'accord sur le sujet. Et là, ça nous dit qu'il y a un changement radical en ce qui le concerne.
Ouais, il y a vraiment des gens qui... Alors, à mon avis, il a côtoyé des personnes, voilà, de joie, on va le dire comme ça, hein. Voilà, et il y a des preuves qui vont ressortir, voilà, parce que je vois aussi des preuves ressortir. Là, ça me dit clairement, il y a des discussions, des pourparlers, des projets, en tout cas. Non, mais là, rien ne va plus pour lui, hein. Et puis il y a quelque chose vraiment qui va tomber d'un coup, où il y a une révélation, parce que je vois le bidon se décomposer, c'est pour ça qu'il met ses lunettes noires, vous savez, voilà, Men in Black, voilà, vous voyez, quand il se déplace le bidon, aujourd'hui, puis il vient de partout, imposer sa loi, tout simplement parce que Poupou a tout révélé. Donc, et il va révéler le reste, parce qu'on connaît, ça commence à sortir. Le zèle qui ont du ski, là, n'aura plus du tout de pouvoir, là, on est rentré dans la phase descendante pour lui, ça je le sais. Donc, il n'aura plus de pouvoir à force de parler surtout dans tout, de partout dans le monde et compagnie. Puis on va applaudir, vous voyez, avec quelqu'un qui a piqué le pognon aux autres, qui a ce qu'il a fait dans le don point basse. Voilà, on l'oublie beaucoup, voyez-vous. Après, on fait, vous savez, il y a eu, je crois que c'était au Cosso.vo, où il y avait eu des manipulations à l'époque, où certaines personnes qui sont encore sur le devant de la scène, notamment chez nous, avaient dit des choses qui étaient fausses. Voilà. Et ben, on continue, on ne sait pas, mais on accuse, voyez-vous. Ah, c'est étrange! Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc, rien ne va plus pour cette personne, je tiens à vous le dire, voilà. Je n'ai pas encore le suicide, mais à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare dans ce sens-là, vous comprenez? Parce qu'il pourra plus, ou alors il finit dans un, voilà, dans un sanatorium. Voilà, donc on va mettre ça là-bas. Je vais prendre, oui, on va faire ça comme ça, tiens. Je vais prendre la triade, on va tout coupler, attends. D. Voilà. Moi, alors là, je me gausse, hein, parce qu'en ce moment, ça se voit, puis ça se sent que c'est en train de... Mes amis, vous êtes pas bêtes quand même. Ça se voit qu'on a affaire à des astrogos, vous voyez. Puis alors des incompétents. Puis alors j'adore quand Gabriel, la gauche du caviar, il dit, sautez, allez, on saute pour notre candidat. Franchement, on est à l'école maternelle, on est où là? On est dans quel monde? Ah oui, je vais sauter. Voilà. Donc, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire concernant ce Hunter. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce Hunter? Alors, parce que là, c'est un cas d'école. Hein. C'est un cas d'école de ce qu'on a vécu pendant 40 ans. D'accord? Le Nicolas S, le Nicolas Lenain, vous en entendez parler, vous? Moi, pas trop en ce moment. Il se plante, il sait plus trop où il va, ce qu'il doit faire. C'est fini pour lui, hein. Je vous l'ai annoncé. Je veux pas, vous savez, voilà, je vais pas le plaindre. Moi, il m'a fait des promesses à l'époque, je parle de vieux, hein. Il m'a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues. Donc, basta. Quand on est venu me rechercher pour faire quelque chose en 2012, j'avais fait quelque chose en 2007. J'étais passé dans les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, avec ma photo en grand, un dimanche. J'avais fait plein de choses. J'avais reçu des lettres, des mails de remerciements de Madame Rachida, de Monsieur Xavier à l'époque. Et puis, au moment donné, je l'ai rencontré quand, lui? Le 15 décembre 2007. Et je l'ai rencontré à Paris. Il m'a promis quelque chose qu'il n'a pas tenu. Ben, casse-toi, pauvre con, hein. Excusez-moi, hein, je parle vulgairement, mais c'est ça, quoi. Je veux dire, vous me promettez quelque chose, vous ne tenez pas vos promesses, bye. Ils sont venus me rechercher en 2012. Il faut que tu nous aides. Un ancien ministre, là. Sinistre, pardon. Un ancien sinistre. J'ai dit oui, parce qu'il était en local avec moi, on habitait dans la même ville. J'ai dit non. J'ai dit non, cassez-vous, j'en ai rien à foutre. Et puis j'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il tombe. Voilà. Donc il est tombé, bye. Voilà. Faut pas me le faire à l'envers, moi. Vous me le faites à l'envers, je vous le fais à l'envers. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord, mes amis? On met les claques! Apprenez à faire pareil. Ne vous laissez pas faire. Voilà. Le respect commence par la négation. C'est quand vous dites non qu'on commence à vous respecter. D'accord? Arrêtez de dire oui tout le temps. Parce que dans le oui, vous dites, ah ben il faut que je sois gentil, oui, et puis quoi encore? D'accord? Les gens vous respectent plus après. D'accord? Allez, bien gentil, oui, c'est sûr. On me l'a dit souvent, t'es bien gentil, oui, c'est sûr. Surtout avec des gens comme moi, voyez-vous. Pas parce qu'on me dit rien qu'on... Voilà.
Alors, Inter, on est reparti sur Inter. Bon, je vous ai parlé d'une trahison. Alors, j'ai une femme, j'ai bien une femme qui est à la tête. Il y a des choses qui sont en train d'être découvertes en ce qui. Alors là, on me parle de découverte, mais je partirai plus d'espionnage. Il y a des espionnages aussi dans des hautes sphères comme je dirais la C.I.A, mais le F.B.I aussi, d'accord. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à tout ça, notamment au niveau des labos en nuque.reine. Voilà, donc là c'est en train de être découvert, et c'est bien une femme qui va être à la manœuvre pour tout ceci, et je pense qu'il va y avoir du remue-ménage dans toutes ces sphères-là, et là c'est maintenant. À mon avis, il y en a qui sont en train de baliser. Voilà, bah écoutez, je vous dis simplement. Bon, concernant il aura plus de copains. Hein. Ah ben lui, il aura plus de copains. Apparemment, même tous ses copains d'autrefois, et je parle en nuque.reine aussi, mais pas que en sinoiserie aussi, chez les sinoiseries. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tas de choses qui vont être ouvertes, et ce sera le malheur pour lui, c'est qu'il se sera un peu trop confié quand il aura fait sniff, voyez-vous, qu'il aura pris un peu trop de cracouneille, ou alors un peu trop des lignes de coco, voilà, ou d'alcool, etc. Donc c'est dans une phase très très destructrice. J'ai pas beaucoup de pitié pour ces gens. Moi, à partir du moment où on veut se la péter, qu'on pique le pognon des gens, vous savez, moi je suis ulcérée. Je suis ulcérée. Pour moi, il faut dans la vie être droit et être honnête. Je pense que c'est vrai. J'ai eu dans ma vie familiale ou autre des gens qui étaient malhonnêtes, et ça me fout hors de moi. Aujourd'hui, quand j'ai quelqu'un de malhonnête, je coupe tout de suite. Voyez-vous, vous pouvez être gentil avec moi, mais si je me rends compte qu'à un moment donné, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se précise, à ce moment-là, je coupe. Je cherche pas à discuter, je coupe. Voilà. Donc, je vous dirais que quand on est malhonnête à ce niveau-là, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce que je sais ce qu'il a fait je le vois là, il a fait dans les laboratoires, je vois des gens, quand on s'est servi, où on a fait des essais. Vous voyez ce que je veux dire? On va pas plus rentrer dans les détails, mais là, je le vois. D'accord? Donc, on a sacrifié des personnes pour ça, parce que je vois des femmes et des enfants. D'accord? Donc, pour faire des essais. D'accord? Voilà. Le moustachu des années 40 est bien revenu, hein? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la clé de la naissance et les héritages, là, ça me dit clairement qui compte. Alors, lui, il compte sur son petit papounet. Voilà. Il compte sur son petit papounet pour essayer de sortir les choses. Mais on sait que le papounet aujourd'hui, le papounet le bidon, vient et sera aussi dans la tourmente, puisque là, de toute façon, ils me font penser, cette famille, c'est comme si elle allait disparaître. Vous savez, comme un peu une montgolfière. Enfin, je vais pas dire montgolfière, parce que j'ai un ami qui conduit les montgolfières, mais un peu un ballon comme ça, qui devient une baudruche et qui explose en plein vol. Et là, ce sera toute la famille qui explosera en plein vol. Donc, ils auront besoin de se planquer. Bon, lui, là, pour l'instant, il aspire à rester tranquille. Il doit s'enfermer quelque part pour éviter. J'ai vu qu'il était passé aussi à la télévision américaine, hein, pour essayer de s'expliquer et compagnie. Voilà, écoutez, si on le croit encore, il n'y a plus personne qui le croit, parce que les preuves vont sortir. Là, je vous le dis, hein. Je vous le dis sincèrement, parce que si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est comme un peu Bricaton, il a eu beaucoup d'amis pour l'aider à monter ses affaires, etc., pour devenir le roi de notre beau pays. Mais il s'est servi des autres, mais simplement il leur a mis dans le dos derrière. Donc après, ça n'a plus d'amis. Donc évidemment, ça n'a plus d'amis. Pour moi, les amis, ça se cultive. Voilà, les amis, ça s'apporte. Au fait, pour nos amis de Marseille qui veulent se réunir sur mon travail et compagnie, c'est avec joie, bien évidemment. Et peut-être qu'un de ces quatre, je pourrais vous surprendre d'aller vous faire un petit coucou et d'aller boire le café avec vous. Ou alors un petit apéro, un petit pastagna, voilà. Une petite tomate, voilà. Donc ça, j'aime bien. Et au fait, je serai bien samedi à l'original, hein, avec Myriam, avec Virginie et avec tout le monde. Donc si vous passez par là, venez nous faire un petit coucou. Ce sera avec une immense joie. Voilà. Donc actuellement, là je vous le dis clairement, on retourne sur un terme. C'était de temps en temps une petite aparté comme ça. Donc je vous le dis clairement, il peut faire des prières, son temps c'est fini. C'est fini pour le bidon, c'est fini. De toute façon, le bidon, on sait qu'ils ont trafiqué la cliton,
La Cliton, elle a, comment je veux dire, elle a laissé des caméras, elle a laissé plein de choses à la maison qui est bien blanchie pour essayer de ruiner le capitaine. D'accord, mais ça ressortira tout ça. Voilà, ça va ressortir et il peut faire des prières, il peut méditer, il peut rentrer dans un couvent, il peut faire ce qu'il veut. De toute façon, la vermine, ça doit payer. D'accord. Et là, j'ai pas de considération. Ben là encore, j'ai encore une très belle carte qui tombe. Là, ça me dit clairement, là, il pourra prier, il pourra se mettre à genoux. Je n'ai pas la mort, hein, je n'ai pas le suicide ou quoi que ce soit, mais je dirais clairement que là, son temps est compté au niveau médiatique tout au moins. D'accord. Des illusions, bon, bah écoutez, hein, il va se faire passer pour un homme, mais derrière j'ai le miroir magique, c'est-à-dire qu'on va lui mettre en pleine face ce qu'il est vraiment, mais le bidon compris, puisque là c'est pas fini de monter, hein. C'est pour ça que c'est plus important de parler de Poupou que des problèmes que l'on a fait, voyez-vous, des illégalités. N'oubliez pas, je répète, qu'au pays de l'oncle Sam, le mensonge est un crime. D'accord. Le mensonge, en France, beaucoup moins, on a le droit de dire n'importe quoi. Hein, voilà. Il y a des gens que j'écoute même plus, on sait que c'est des menteurs, on connaît leur passé. Je pense ceux qui ont des choses à se voir avec le cosso.vo. D'accord. Analyser de ce qui s'est passé, de ce qui a été dit à l'époque, d'accord, de ce qu'on avait retrouvé et qui a dit quoi. D'accord. Voilà. Certains journal.le qui ont dit des choses qui étaient fausses. Voilà. Et après, ils arrivent, oui, mais on s'est trompé, puis finalement on s'est trompé. Oui, mais en attendant, on a accusé des gens qui n'avaient rien à voir. Voilà. Donc, effectivement, tous les papiers, tous les documents vont sortir. Là, j'ai un problème de sexualité parce que je vois des choses, comment dirais-je, ben là, ça ressort encore plus, des choses qui ont été faites, si vous voulez, quand il était dans d'autres pays, où ils ont, là, on me parle plus dans la... vie.yol, voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà, je vois des choses à plusieurs, sexuellement parlant, et à mon avis, il y a eu vraiment des choses qui ont été faites, il y a eu des torts pointures. D'accord. Voilà, là on y est clairement, mais là ça va ressortir puisqu'il y a des documents, et je vois encore une fois, là, je vous le répète, je vois vraiment quelque chose comme si ça avait été enregistré, voyez-vous, ça a été enregistré. Donc, de toute façon, il s'en sortira pas du tout, pas du tout. Bon, ben là, ça me dit clairement, il y a tout qui sort, hein. Il y a tout qui sort, et puis il y a, c'est assez étrange parce que, bon, ça me parle des énergies, ben, on parle du gaz, hein, notamment que maintenant, le pays de l'oncle Sam veut à tout prix nous vendre leurs trucs, c'est pour ça qu'ils font les trucs, ils sont partis contre Poupou, si vous voulez, ils veulent nous vendre leur Gaspard, voyez-vous, donc voilà. Donc là, ça me dit énormément, voilà, mais on va se rendre compte que même au pays de l'oncle Sam, il y a des gens qui ne veulent plus vivre de cette façon avec de lama.fi.a qui a eu lieu depuis des décennies, hein, c'est pas que d'aujourd'hui. Lui, il est enfin pour moi, si vous voulez, ce garçon Hunter, c'est la personne par qui le scandale arrive, voyez-vous, mais où tout va sortir. Voilà. Donc là, c'est clair que pour moi, il y a des énergies pour des contrats. Bon, ben, c'est pour tout ce qui est gazifié, voyez-vous. Et là, clairement, il y a des choses qui vont se remettre en place, puisque là, ça me dit clairement que ça va se remettre en place. Je pense que de toute façon, puisqu'on parle bien de ça, il y a une possibilité qu'il aille rejoindre son frère et sa mère. D'accord? Là, ça me dit clair que la pression va être tellement, tellement forte que je pense qu'il va aller rejoindre son frère. Alors, ou ce sera dans un couvent ou très loin de tout, mais à un moment donné, il n'en pourra plus de cette vie. Alors, je peux comprendre qu'à la base, si vous voulez, quand on perd une maman, une sœur, et puis que son frère meurt un peu plus tard, et qu'on n'est que le vilain petit canard au milieu, qu'on se sente à côté de la plaque et compagnie. De toute façon, il est à côté de la plaque. Mais pour moi, où il prend une dose, voyez ce que je veux dire, où il finit mal avec quelque chose dans les mains, voilà, parce que ce sera juste plus possible. Voilà tout ce qu'on pouvait dire. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi cette année de l'Apocalypse, l'année des révélations, mais Bricaton, Ursula ont la trouille du bidon. C'est pour ça qu'ils font tout dans la foulée pour faire plaisir au bidon. Je vous rappelle que Bricaton, mais ça se voit, il refuse de discuter de son bibi poilant. Vous voyez ce qui est en train de se tramer. Donc vous êtes loin d'être bête,
Mais là, tout mais pas ça, quoi. S'il vous plaît, tout mais pas ça. Voilà. Eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Ne soyez pas sages, vous savez ce que j'allais vous dire. Mettez bien le pouce bleu, les partages, les likes. Moi, j'ai passé une super journée, là. Je vais ouvrir tout mon balcon parce qu'il fait bon ici. Je vous embrasse très fort, bien évidemment, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous tendres. Bye bye.